téléspectateurs de la Living Water Channel, bonsoir. Nous sommes ce soir sur Une heure dans la cité. Le rendez-vous a été pris depuis hier. Et nous sommes là et nous avons l'assurance que vous êtes de l'autre côté et que vous avez choisi de partager avec nous, très particulièrement sur le thème qui s'affiche à votre écran ce soir. Voisins nuisibles. Voilà le sujet sur lequel nous allons discuter aujourd'hui. On dit en général qu'on ne choisit pas ses voisins. Parfois on les retrouve par le fait qu'on doit déménager pour habiter dans une autre maison ou par le simple fait que vous habitez quelque part et certains choisissent de venir vivre à côté de vous. Alors on ne comprend pas ce qui se passe en général dans notre communauté où justement des voisins ne peuvent pas s'entendre. Il se passe tellement, et je dis bien tellement, de choses dans le voisinage. Et le fait est à remarquer que cela ne concerne pas que le Cameroun, cela ne concerne pas que l'Afrique. Même en Europe, on a ce qu'on va appeler des voisins nuisibles. Aujourd'hui, en faisant un tour ici et là et en posant quelques questions, on va vous dire aujourd'hui ce que certaines personnes ont dit à propos de leurs voisins. Vous êtes peut-être un de ceux-là qui êtes victime de certaines de ces choses que certains voisins font, j'ai envie de dire, dans l'environnement ou dans le voisinage où vous vivez. Vous avez donc, j'ai envie de dire, la possibilité aujourd'hui d'appeler, pourquoi pas, ou alors d'envoyer des messages comme pour témoigner justement de ce calvaire que vous vivez au quotidien, dû simplement par le fait que certains de nos voisins ont choisi d'être nuisibles. Alors, ils sont là avec moi ce soir, ils sont là avec nous, je vais préciser. Le premier, je vais le présenter, c'est le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Comment vous allez aujourd'hui? Oh, très très bien. Encore un autre de ces jours sous le soleil. Oh oui, surtout que j'ai la grâce d'avoir un voisin pas nuisible à mes côtés ce soir. Un voisin pas nuisible. Et en parlant de voisin pas nuisible du tout, justement, c'est le pasteur Maurice, pasteur M. Gossi Maurice. Bonsoir. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Bonsoir, pasteur Marcel. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Voilà. Et je voudrais aussi adresser un chaleureux bonsoir à mon voisin de droite. À votre voisin de droite. Voilà, il faut dire, il a précisé, un voisin pas nuisible du tout. Le sujet aujourd'hui, ou alors le but aujourd'hui, justement, c'est d'aller en profondeur dans ces relations de voisinage. J'ai envie de dire qu'ils font que parfois, certaines personnes finissent au travail et ne veulent pas rentrer chez eux parce que les voisins, on ne peut pas les supporter. On ne supporte rien de ce qu'ils font. Justement, on va essayer de voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qui peut être fait justement pour qu'on ait des voisins, je ne sais pas, qu'on peut apprécier, ou alors qu'est-ce qu'on peut faire pour tolérer certaines de ces personnes-là qu'on ne peut pas changer du tout. Donc, chers téléspectateurs, asseyez-vous, cherchez un verre d'eau le temps que nous prenons une transition. Nous serons revenus juste après pour continuer. Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Je sortais avec 5. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus. En fait, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de parler des relations de voisinage ou justement des voisins nuisibles en 12 points essentiellement. Je dis bien 12 points pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en général entre voisins et justement dans le voisinage où vous vivez en ce moment. Et le tout premier point, je vais le voir avec vous, pasteur Romuald. On va parler des bruits en provenance de la maison du voisin. Parlons un peu de ces voisins-là qui ont choisi de jouer parfois des musiques que vous n'aimez pas particulièrement et qui ne vont pas seulement se limiter à jouer ça dans leur maison, mais à mettre le volume au point que voilà, ce soit un peu comme si c'est chez vous on jouait cette musique-là. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez cela? Ça, c'est le premier point. Déjà, je ne joue pas ce type de musique chez moi. Et encore moins quand je mets la louange chez moi, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir écouter moi-même. C'est pas pour gêner autrui. En parlant de ça, j'ai un voisin pas très loin de moi. Oui. Qui, quand lui met sa musique, en réalité, c'est pour mettre tout le monde mal à l'aise. On va dire ça comme ça. Parce qu'à plus de 200 mètres, vous entendez sa musique jouer avec un volume assez. Oui, voilà. C'est problématique, pasteur Marcel, dans la mesure où le gars ne vous permet pas de vous reposer un dimanche quand vous êtes en famille. Mais, vous faites quoi? C'est
ça la question. Parce que c'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui, parce qu'ils sont nombreux justement à être confrontés à ces situations particulières et parfois particulièrement vraiment difficiles et à supporter et à tolérer. Et en parlant de bruit de musique, on se pose la question de savoir comment la bonne humeur de quelqu'un peut, peut être transmise aux autres comme ça, parce que quelqu'un du coup il est content chez lui, il trouve qu'il peut jouer sa musique et du coup il joue pour que ça arrive dans la maison de tout le monde sans se poser la question de savoir est-ce que les autres à cette heure-ci voudraient écouter la musique qui est en train d'être jouée. Qu'est-ce que vous dites, pasteur Marcel, que la musique que vous aimez, moi je l'apprécie? Et c'est ça le problème. Oui, mais même quand il s'agit de la louange, moi je crois que quand on veut même prier ou adorer son Dieu, on n'a pas besoin de gêner quelqu'un. Moi je crois que Dieu n'est pas sourd. S'il faut lui faire une louange, ce n'est pas à tue-tête ou alors à haute voix pour mettre le voisinage mal à l'aise. D'où j'interpelle, n'est-ce pas, nos différentes églises. Parce que parfois même nous dérangeons les voisins. Voilà. Et quand bien ils nous apostrophent, on leur fait comprendre que si c'était le bar d'à côté, ils n'allaient pas se plaindre. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas le bar d'à côté qu'on va aussi déranger? En fait, ça s'appelle nuisance. C'est des nuisances sonores qui sont même répréhensibles par la loi au Cameroun. Donc, nous gagnerons à rechercher et à vivre en paix avec notre voisinage. Quant à ceux, n'est-ce pas, qui nous accablent avec des différentes nuisances sonores, pour ceux-là qui ne peuvent pas supporter, je crois que la législation a prévu un certain nombre de choses. Vous pouvez contacter monsieur le chef de quartier, vous pouvez même voir le sous-préfet si besoin est, et puis le monsieur en question s'arrangera à baisser son volume ou alors jouer sa musique dans sa maison. Dans sa maison, justement, voilà. Et en parlant un peu de prière, et puisque ça c'est quelque chose aussi dont les gens se plaignent particulièrement dans les quartiers. Quelqu'un, un chrétien, je veux croire, qui se lève à minuit et qui choisit de crier au point de réveiller tous les voisins. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Est-ce que c'est accepté? Parce que la plupart du temps, dès qu'on commence à se plaindre, il dit que c'est parce que les autres sont possédés, c'est parce que sa prière dérange les autres et c'est pour ça qu'ils se plaignent. Comment vous jugez ce fait-là? Qu'un chrétien choisit de se réveiller tard pendant que tout le monde est en train de dormir et commence à faire du bruit. Bon, moi je pense qu'il est dans la même catégorie des voisins nuisibles. Parce qu'à ma souvenance, ou alors deux ou trois choses que j'ai pu lire dans ma Bible, je n'ai pas encore vu écrit que Dieu était sourd. Je n'ai pas entendu dire qu'il fallait crier à 2 h du matin pour pouvoir réveiller Dieu de son sommeil. Peut-être pour ce frère-là, à minuit, Dieu est endormi et puis à force de crier, n'est-ce pas, il devrait le réveiller. Mais souvenons-nous aussi de l'histoire d'Élie. Voilà. N'est-ce pas, dans un roi où il a fait crier ses prophètes de Baal en se moquant d'eux, fort heureusement, pour qu'ils puissent réveiller leur Dieu si ce dernier était endormi. Mais ce n'est pas un canevas, ce n'est pas une façon de prier. Parce que même la prière que le Seigneur nous a enseignée, Jésus-Christ, je parle de lui, il n'y avait pas par là crier ou alors non. On peut prier sans toutefois crier. Dieu n'est pas sourd, il nous écoute même quand nous prions à voix basse, même quand nous prions dans le cœur, encore que mes prières stratégiques, moi je ne lève pas la voix. Ok, d'accord. Vous permettez, chers téléspectateurs, nous allons prendre une autre très courte transition, nous serons revenus juste après. Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus. Chers téléspectateurs, nous voici revenus. Nous parlons ce soir des voisins nuisibles. Des voisins qui pourrissent la vie, c'est-à-dire qui vous enlèvent toute paix et toute joie de vivre dans l'appartement, dans la maison que vous avez louée ou peut-être construite. Voilà ce que nous essayons de voir un peu plus clair aujourd'hui. Et justement, nous parlions de prière avec vous, pasteur Romuald. Pourquoi ces chrétiens font ça en fait? Et qu'est-ce qui fait justement que... et je dis la plainte en général, lorsque les gens commencent à se plaindre, qu'est-ce qu'ils disent? C'est parce que ma prière est puissante, c'est parce que vous êtes des démons, vous êtes possédés. C'est pour ça lorsque je prie dans la nuit, ça vous dérange. Est-ce que c'est concevable justement qu'un chrétien se lève en pleine minuit, 2 h, 3 h et choisisse, j'ai envie de dire, de réveiller tout le voisinage parce qu'il doit crier vers Dieu? Revenons un peu sur cette question-là. Vous savez, très souvent je me lève à minuit, 2 h pour prier. Et j'apprécie les chrétiens qui le font, n'est-ce pas, pour prier à cette heure-là. Mais sauf que le respect
de l'autre vous impose une certaine tenue. Le témoignage de Christ que vous prétendez prier vous impose une certaine tenue dans la société. Ne dit-on pas que l'évangile commence d'abord par là où nous vivons pour atteindre, n'est-ce pas, l'extrémité de la terre? Et si nos voisins nous regardent comme des gens particulièrement nuisibles, comment est-ce qu'ils croiront à ce Christ que nous leur proposons? Comment est-ce qu'ils croiront quand nous les empêchons de dormir la nuit parce qu'on est soi-disant en train de prier? Je n'ai rien contre la prière, mais je respecte beaucoup et c'est quelque chose que j'encourage particulièrement. Mais sauf que nous aussi dans les églises, nous pasteurs, nous leur avons enseigné que pour prier, il faut toujours élever la voix. Ça part de là, tout part des enseignements que nous dispensons dans nos églises. Élever la voix et prier. Et pour prier Dieu, il faudrait commencer par la louange et à haute voix. Mais mon frère, à 2h du matin, si tu n'as pas sommeil, laisse l'autre dormir. Parce que quand moi je veux prier tard dans la nuit, je ne réveille pas mon épouse. Je la laisse coucher, je vais dans une autre pièce et je prie. Et je n'ai pas besoin de prier de crier pour que Dieu m'entende. Je rappelle que notre Dieu n'est pas sourd. Il a des oreilles et il entend. Avant même que vous n'ayez dit quelque chose, il le sait déjà. Comme je l'ai dit, moi mes prières stratégiques, je ne lève jamais la voix pour les faire. Je le fais dans le cœur. Parce que ma Bible dit que le Dieu que je sais sonde mes pensées. Vous voyez un peu. Alors, je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire, encore que c'est même un délit, n'est-ce pas, au Cameroun, de crier à tue-tête, de gêner les voisins et après dire qu'ils sont des sorciers. Mon frère, au quartier, c'est toi le sorcier. Si tu empêches quelqu'un de dormir à minuit, tu es sorcier. Tu n'es pas différent de lui. Qu'est-ce qu'il y a que pour prier Dieu, il faudrait que... Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit par rapport à cet homme qui, n'est-ce pas, dans le temple, se bombait le torse et disait, voilà, Seigneur, je suis ci, je fais ci, je fais ça. Par rapport à l'autre qui était tranquillement ajourné dans son coin et qui reconnaissait son tort devant l'Éternel. L'humilité, c'est quelque chose de particulièrement puissant dans le milieu chrétien. Alors pour que vous priez, on n'a pas besoin de savoir à Toket que le pasteur Marcel est en train de prier. On n'a pas besoin de savoir à Explosif que le pasteur Ngossi est en train de prier. La prière, c'est un acte qui se fait dans le secret. Christ l'a dit, rentre dans ta chambre, ferme la double tour et prie ton Dieu qui est dans le ciel. Pourquoi dans la chambre? Pourquoi pas dans la cour? Pourquoi pas au marché? Parce que c'est un acte de face à face avec son Père, avec son Dieu et avec son Maître. Quelle qu'en soit la tonalité que vous prenez, il vous entend. Donc pas besoin de crier. Parce que là, vous n'êtes pas différent d'une radio-cassette qui gêne les gens au quartier. Justement, nous parlons de ces bruits que les voisins font dans leur maison et qui troublent les autres à côté. Je dis en précisant, en général, ceux qui habitent les maisons en bois souffrent encore plus que ceux qui habitent les maisons en dur. Et en parlant des maisons en bois, il y a quelqu'un qui me parlait de quelque chose aujourd'hui. Justement, on parle des ébats, je sais pas, sexuels et tout le reste lorsque monsieur et madame sont dans leur chambre. Qu'est-ce qui se passe en général à leur tête, pasteur Ngossi? Que des gens choisissent pendant qu'ils font leurs affaires, monsieur et madame dans la chambre, de crier au point que tous les voisins ne peuvent plus dormir parce que monsieur est en train de prendre son pied, madame est en train de se mettre à l'aise. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes? Est-ce qu'en général, ces gens ne sont pas conscients qu'il y a des voisins à côté qu'il faut respecter? Je dirais que pasteur Marcel, c'est pas qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a des voisins à côté, mais c'est juste que comment le dire, ils n'ont pas le respect du voisinage. Ils n'ont aucun respect pour le voisinage. Voilà, parce que si on a du respect pour le voisinage, on peut essayer de calmer ou alors d'adoucir ses pulsions. Ou alors ses fantasmes. Voilà. Et quelqu'un a dit la bonne humeur est la chose la mieux partagée au monde. Pas nécessairement, parce que quand vous êtes content chez vous, du coup, je ne suis pas sûr que votre joie va être transmise comme ça chez le voisin aussi. Pendant que vous êtes content, vous êtes sûr que le voisin a mangé avant de dormir. Peut-être qu'il n'a pas rationné et qu'ils sont à coude avec son épouse. Voilà, les enfants ont dormi affamés. Et dites-moi, comment est-ce que la bonne humeur va se va exactement. Donc, c'est un peu ça. Voilà, pasteur Romia, je continue encore avec vous. Parlons d'un autre aspect. Parlons de ces voisins-là qui jettent les poubelles ou alors les ordures devant la maison des autres voisins. Oh là là.
Bafoussam, c'est grave. Bafoussam, c'est Bafoussam, grave. C'est grave. J'ai un voisin que je n'ai pas encore identifié, Oui. qui, après avoir nettoyé son poisson, s'engage à verser ça devant ma barrière. Quand vous demandez, on va dire que c'est de l'eau. C'est de l'eau, voilà. Mais mon frère, si ce n'est que de l'eau, pourquoi tu ne verses pas ça chez toi? Chez toi, voilà. Qu'est-ce que ton eau usée fait devant moi? Mm. C'est pour dire que nous souffrons dans les quartiers. Oh là là. Nous souffrons dans les quartiers. Oh Moi, là. je crois que quand vous aviez vos ordures, Uh-huh. c'est à vous de les traiter. Mm. Est-ce qu'il est besoin? Je crois qu'il y a des bacs à ordures partout dans ce pays. mhm. Même si elle est un peu éloignée de vous, même s'il est autant pour moi un tout petit peu éloigné de vous, Mhm. c'est à vous de contenir vos ordures. Et après, quand les enfants reviennent de l'école, qu'ils aillent jeter dans le bac à ordures. Mhm. Non, mais excusez-moi, pasteur Omial, Mhm. il faut bien le dire. Hein. Voilà. Il faut que les téléspectateurs sachent que Mhm. il y a une chose. Premièrement, il y a cet organe qu'on appelle hygiène et Et salubrité, salubrité, oui. qui ne fait pas déjà son travail. Mm. Parce que lorsqu'ils sortent, c'est pour avoir des pots de vin. Mhm. Ça fait que la population est vouée à elle-même. Mhm. Elle fait ce qu'elle veut. Mhm. Et puis, il y a aussi cette société Oui. qui s'occupe, je ne veux pas citer les noms Voilà, ici, mhm. parce qu'ils ne sont pas passés à la caisse. Mhm. Voilà. Cette société qui s'occupe Voilà les de ordures. ramasser, de collecter les ordures dans la ville. Mm. Excusez-moi, ils ne font pas bien leur travail. Mm. D'accord. Mais sauf que Ils ne pasteur font pas Maurice- bien leur travail. Et il y a ça fait deux problèmes que je suis Oui, en train de c'était justement, ouais. citer. Mhm. Et le troisième, le troisième cas, c'est au niveau de l'éducation. L'éducation. Mm. C'est au niveau de l'éducation. Mm. Donc voilà les trois problèmes qui font à ce qu'on se retrouve à un moment donné avec des ordures qu'on balance devant les portes des gens, Voilà. avec des gens qui sont en train de faire savoir à qui veulent entendre leur fantasme de je ne sais quoi, Mhm. ou alors qui veulent qui obligent Voilà. leurs voisins à suivre des musiques, Voilà. je sais pas, etc. Donc, ça veut dire. Oui, Vous oui. permettez que je dise quelque chose maintenant? Mhm. Est-ce que c'est parce que la société en charge Mm. de l'hygiène ne fait pas son travail? Mhm. Est-ce que c'est parce que la société en charge de collecter et traiter les ordures ne fait pas son travail Mhm. que ça vous donne le droit de mettre vos ordures devant ma porte? Gardez vos ordures chez vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Pasteur Romia, je sais que tu as le mal de ton voisin, mais Non, je n'ai pas le même moi mal de mon voisin. de dire quelques mots. Ce n'est pas parce Je n'ai pas que X dit. ne travaille pas Mm. que ça vous donne le droit de mettre vos ordures devant ma porte. Voilà. Mettez vos ordures donc devant votre porte. Mhm. Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas en train de donner le tort à 100% Voilà. à cet organe d'hygiène et salubrité. Mm. Mais je suis en train de dire qu'en partie, Mhm. je voudrais qu'on me comprenne très bien, Mhm. que les téléspectateurs me comprennent très bien, en partie. Mhm. Parce que si le service d'hygiène et salubrité faisait très bien son boulot, Mhm. alors beaucoup de personnes, beaucoup de familles s'abstiendraient de faire un certain nombre de choses. Mm. Même si c'était le cas, dans le contexte où nous vivons, ça ne résolvera pas le problème. Mm. Moi, je suis allé à Bamenda, je suis allé à Boya. Mm. Vous jetez un bout de papier en route, Voilà. mais n'importe quel passant va vous attraper, pasteur Maurice. Voilà. Cela dit, à Bafoussam, tous les enfants, ou alors la grande majorité, quand ils rentrent les classes, ils ont les cannes en main. Quand ils finissent de sucer, vous, c'est sur le trottoir. Mm. C'est Ok. une question d'éducation. Justement, Commençons c'est- à la c'est le maison problème par que je éduquer. viens- C'est le problème que je crois que c'est le troisième. Ouais, vous avez. C'est le dit ça, troisième cas que justement. j'ai évoqué. Vous venez de parler de Bamenda et de Bouéa, Mhm. dont l'éducation est carrément opposée, je dirais parallèle, ou alors il y a un grand Un fossé Mhm. entre l'éducation de la zone francophone et l'éducation de la zone anglophone. Mhm. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. C'est Mhm. pourquoi je dis il y a un problème fondamental, et ce problème fondamental commence au niveau même de l'éducation. Mm. D'accord. Donc, on est d'accord sur un fait. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour savoir qu'on jette les ordures dans la poubelle. C'est ça, n'est-ce pas? Non, mais au final, est-ce que justement dans un voisinage particulier, est-ce que les gens qui vivent là ne peuvent pas s'organiser, surtout lorsqu'il y a des cas comme ça, pour acheter une poubelle, peut-être quelque chose d'un peu, un bac à ordures, un peu comme on dit, où justement tout le voisinage pourra acheter les ordures à cet endroit-là?
Mais si on parle peut-être du manque d'éducation, est-ce que justement les voisins pour s'aider ne peuvent pas décider lorsqu'on est en communauté d'acheter, je ne sais pas n'importe quoi, ou aller voir la société qui s'occupe justement de collecter les ordures, qui vendent, on me dit qu'ils vendent, voilà, qui vendent justement ces bacs à ordures ou ces poubelles, où justement vous pouvez verser vos ordures pour éviter ce genre de circonstances. Et lorsque le bac est plein, qui vient Et lorsque le bac est plein, puisque vous l'avez acheté, vous devez aussi aller payer pour qu'on vienne, on vienne vider. Mais je dis pour éviter. Parce que non, mais je voudrais dire quelque chose. Quelque chose. Et puis parlons de poubelle. Ça dépend de la compréhension de tout un chacun. Le voisin de mon voisin, permettez-moi la tautologie. Le voisin de mon voisin actuel à droite, lui, il a défini sa poubelle devant sa porte. Voilà. Donc, voilà. Ça dépend, hein, ça dépend vraiment. Je crois, pasteur Marcel, que dans tous nos quartiers, il y a des points, n'est-ce pas, où les bacs sont déposés. Et quand bien même ils ne sont pas là, on sait que c'est là où cette société en charge de collecte vient ramasser toutes les ordures. Oui. Chez moi, on a un seau à ordures à l'intérieur. Quand il est rempli, on le sort de la maison, on va le mettre, n'est-ce pas, on va le vider là où on est censé le vider, à l'endroit indiqué où tout le monde connaît. Mais sauf que il y a des personnes qui pensent que quand ils ont fini de nettoyer leur poisson et qu'il faille faire à la va-vite, on balance ça de l'autre côté de la barrière chez quelqu'un d'autre. Ça doit sentir chez le voisin. Exactement, ça sent mauvais chez le voisin, ça ne sent pas mauvais chez nous. Ça entraîne les mouches et les moustiques, mais chez nous on est protégé. Moi j'interpelle ici le civisme des populations bamileke. Il faudrait relever que moi je suis bamileke, mais on a fait de la saleté notre meilleur ami à l'ouest. Je ne comprends pas pourquoi, pasteur Marcel, on ne serait pas capable, moi j'ai vu dans certaines villes, Yaoundé, Douala, je dis ville propre, ça marche. Mais à l'ouest, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne marche pas. Pourquoi? On est très occupé à l'ouest. On est très occupé à faire tout ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça qui nous occupe beaucoup. Pourtant, la propreté, quand vous le faites devant votre porte, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est nettoyer devant vous. Non, mais est-ce que c'est déjà facile de gérer un voisin qui est sale? Un voisin qui nettoie, je vais dire, l'enfant a fait le sel, on nettoie, on jette devant la porte, on balaye, on laisse devant la porte. Est-ce que c'est déjà facile de tolérer un voisin qui n'est pas propre du tout? Un proverbe a dit qu'on ne lave pas un chien noir parce qu'il va demeurer noir. Donc mon voisin me pardonnera ce fait-là. Allez-y, pasteur Maurice. En fait, je ne suis pas là en avocat défenseur des voisins nuisibles et sales. Et sales. Et en ce qui concerne les voisins nuisibles, moi je dirais que comment dire, l'intimité et le bien-être du voisinage est quelque chose de sacré, et de capital. Donc, et je pense aussi que pour ceux qui subissent ce genre de choses, au lieu de rester tranquille ou alors d'aller se plaindre chez un voisin X, il est mieux d'aller vers. Il y a quelque chose qui est très difficile dans les quartiers, surtout ici dans la région de l'Ouest, c'est la communication. C'est la communication. Aller vers le voisin qui vous rend la vie difficile. On va pas anticiper parce que avant la fin de l'émission, justement, on va essayer de voir qu'est-ce que les voisins peuvent déjà faire justement pour rétablir la paix, pour restaurer un peu cette ambiance du vivre ensemble, qui est quelque peu perdue dans certains voisinages ici à Bafoussam, il faut préciser. Restons avec les voisins qui sont sales. On nous dit quelque chose à la technique. Ok, transition. On prend une transition, on sera revenu après.